C'est vrai que l'on constate souvent un taux d'abandon élevé dans les formations totalement en ligne. Alors il faut être assez prudent avec tous les chiffres que l'on peut voir parce qu'il faut quand même les ramener au contexte de la formation. C'est pas la même chose dans une entreprise, dans un MOOC, etc. Ce que l'on sait en tous les cas, c'est qu'il y a quelques grandes causes d'abandon dans une formation. Alors la première, c'est peut-être le décalage qu'il peut y avoir entre les objectifs de la formation elle-même et les objectifs personnels des apprenants qui vont suivre ces formations. Ça joue beaucoup sur la motivation et la capacité finalement à se mobiliser jusqu'au bout de la formation. Ensuite, la deuxième chose qu'on constate, c'est souvent le faible niveau des activités qui sont proposées aux apprenants. On leur demande d'écouter, de lire, d'absorber des choses, mais on ne les met pas beaucoup en activité. Et on sait que la mise en activité favorise l'apprentissage et elle joue aussi sur la motivation. On a ensuite les problèmes liés à la socialisation en fait. On a des gens qui se sentent très seuls, finalement très isolés dans les formations en ligne parce qu'il n'y a pas assez d'activités sociales, pas de travaux de groupe, pas de choses comme ça. Et le simple fait de mettre un forum ne suffit pas à socialiser à une formation bien entendu. Et puis enfin, peut-être le dernier point, c'est le faible taux d'encadrement et le fait de ne pas avoir prévu par exemple d'accompagnement, de tutorat, de ne pas l'avoir intégré dans l'ingénierie de départ. Et ça, on sait que ça conduit évidemment aussi à des taux d'abandon plus élevés. Donc finalement, ce qu'on peut dire, c'est que dans une formation, la partie contenu, c'est la partie facile finalement. Faire l'ingénierie du contenu, trouver les bons experts, etc., c'est ce qu'on sait faire, c'est la partie facile. Ce qui est difficile finalement, c'est de prendre en compte le contexte. Et notre boulot, à nous, notre job en tant de formateur, de concepteur de formation, eh bien, c'est de gérer ce contexte et de favoriser un contexte permettant l'apprentissage pour les apprenants qui suivent cette formation.